Bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour cet avant-dernier épisode de Vlogtober. Oh, c'est l'avant-dernière fois qu'on se voit. Enfin, je continue les vlogs, hein, mais vous avez pu me voir tous les jours, préparez-vous psychologiquement, on y arrive, je suis désolée. Alors, aujourd'hui j'avais envie qu'on discute un petit peu du cottage. J'ai déjà fait le cottagecore en famille, mais je voulais revenir sur les enfants. Parce que oui, dans le cottagecore en famille, je vous ai dit, je ne les force absolument pas à comment dire, devenir cottagecore. Je ne les habille pas de manière 1920, ils n'ont pas les shorts toute l'année bleu marine, enfin, vous voyez le style. Pour les copines angevines, le style angevin, hein, voilà, parce que pour la petite histoire, en fait, mon lycée était juste à côté d'une école privée très sélecte et je voyais souvent les petits enfants avec leur justement le short bleu marine, la petite chemise blanche, le gilet bleu marine aussi qui allait en plein hiver. J'étais pauvre enfant. Voilà, pardon, c'était une petite digression. Donc je voulais parler des enfants. Donc je ne les force absolument pas à entrer dans le cottagecore, seulement je vous ai dit donc que j'adhérais aux valeurs du cottagecore qui sont prendre le temps, faire soi-même, faire les choses en conscience, éviter la surconsommation et la consommation de choses qui ne sont pas éthiques. Éviter, hein. Je ne dis pas que tout ce que je fais est absolument parfait, hein, mais essayer de réfléchir à ça. Et ce sont des valeurs que j'ai depuis bien avant le cottagecore et je me suis rendu compte tout à l'heure en voiture, très clairement, que ce serait pas mal que je partage avec vous comment je partage ça avec les enfants, en fait. Comment je leur montre l'avantage de ces valeurs. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais vous avez compris. Du coup, on va parler de l'éducation dans le cottagecore. Alors, avant ça, d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller chercher, je sais pas, cottagecore sur Instagram ou faire des recherches un petit peu sur le cottagecore et déjà le cottagecore sur Instagram, une fois sur deux on se retrouve avec des comment pas les lollipop, non, des jeunes filles habillées très court, très décolletées et comme des poupées. Donc ça n'a pas de fond pour moi, c'est juste visuel, quoi. Il n'y a pas de fond derrière, mais parfois on tombe sur des sites, sur des comptes intéressants avec un fond, avec quelque chose à partager et des valeurs du coup. Et souvent, là je suis très étonnée parce que la plupart des personnes que je suis et qui sont cottagecore font ou ont fait l'école à la maison. Alors force à eux, hein, parce que moi supporter mes gamins toute la journée, absolument toute la journée, je sais pas comment ils font. Force à eux, vraiment. En plus, c'est pas, on est de la génération où on a eu des enfants à l'école au Covid, pendant le Covid, pendant le confinement. Moi j'ai failli les tuer. Hein. Non, oh, on est d'accord, j'abuse. Non mais c'était vraiment conflit quoi, c'était conflictuel de faire l'école à la maison, donc tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi je pense que je m'éteindrais un petit feu si je devais le faire, donc ça tombe très bien. Il y a l'école publique, il y a l'école obligatoire, même si on peut le faire à la maison. Donc mes enfants vont à l'école, déjà. Mais à l'école on apprend beaucoup de choses, surtout que je suis pas dans une grande ville, je suis pas dans une cité, donc ils apprennent beaucoup de choses et beaucoup de valeurs qui me vont. Cependant, j'en rajoute une couche. Donc comment je fais pour leur inculquer déjà mes différentes valeurs? Et bien tout simplement le fait maison déjà, le fait de me voir faire la pâtisserie, le fait de me voir faire des bonnes choses, ça rentre dans leur subconscient finalement. Hein. Le fait de trouver que ce que je fais est bon, accessoirement ça aide, c'est pas mal. Nous on a un panier de légumes, c'est-à-dire que toutes les semaines on va chercher les légumes frais chez un producteur. Bon bah c'est pareil, le fait de nous voir faire, de venir avec nous, de rencontrer le producteur, c'est pas mal. Faire le marché pour se rendre compte que les produits ont un prix, que les produits ne viennent pas toujours d'une boîte de conserve tout bêtement, qu'un haricot, faut l'éplucher, éplucher avec eux les haricots, les faire participer à la préparation des repas, à la préparation des gâteaux. Je sais qu'ils adorent faire les pizzas avec moi, enfin voilà.
Ma fille donc a commencé à cuisiner un petit peu, elle a du mal à suivre les recettes, bon, c'est pas grave. Mon petit dernier, lui, dès qu'on est dans la cuisine, il dit je peux t'aider? Bon, quand il est 18h30, qu'il faut qu'on mange à 19h et que on prépare un truc un peu compliqué, ça passe moins bien, mais bon, voilà, l'idée y est. Donc déjà, voilà, essayez de faire avec eux. Je trouve ça intéressant. Si j'avais la main verte, que j'aimais jardiner, je pense que je jardinerais avec eux. L'année dernière, on a planté des petites plantes, des petites graines, tout ça. Ils sont pas accrochés. J'allais les arroser. Il aurait peut-être fallu que je leur dise venez, on va arroser des plantes, qu'ils les arrosent eux-mêmes. Ça les aurait peut-être. Je ferai ça l'année prochaine, je pense, mais c'est déjà un bon début, je trouve. On essaye des trucs. Avec les deux grands, quand j'avais encore un jardin, on avait planté un vrai jardin, on avait fait des petits pois. Mais c'est pareil, comme tous les soirs, je pense pas à leur dire venez, on va arroser machin. Bah, ils s'en désintéressaient relativement vite. La maison, la décoration, ça leur plaît, et je voulais aussi parler des loisirs créatifs. Le fait que je fasse beaucoup de loisirs créatifs, bah mine de rien, ça rentre aussi dans leur subconscient, et je les encourage énormément à développer leur créativité. Donc ma fille dessine beaucoup, et je trouve ça super. Je n'ai aucun talent en dessin, mais aucun. En vrai, je pense que si je dessinais beaucoup, au bout d'un moment, j'arriverais à faire des trucs. La flemme. J'ai d'autres choses à faire, ça n'est pas une passion pour moi, donc voilà. Mais si jamais vous vous dites je n'ai aucun talent en dessin, j'aurais tendance à dire que oui, il faut avoir un certain talent, mais qu'en essayant et en pratiquant tous les jours, on ne deviendra pas un artiste reconnu, mais on arrivera, je pense, à faire ce qu'on souhaite faire. Donc, si vous avez envie de vous mettre à l'aquarelle et que vous vous dites non, je ne sais pas dessiner, à mon avis, il faut juste pratiquer. Vous ne deviendrez peut-être pas une artiste reconnue qui sera exposée au Louvre, mais au moins vous pourrez peut-être faire les œuvres dont vous avez envie. Voilà, petit hop. Donc j'essaie de les encourager à faire des loisirs créatifs. Souvent on a des gommettes, on a toujours de la peinture à disposition, des feutres. Je leur achète énormément de cahiers de coloriage où ils peuvent gribouiller ce qu'ils veulent. Alors, je mets un bémol, hein. C'est-à-dire qu'en général, par contre, je ne garde aucune œuvre. J'ai 4 enfants, à raison d'à peu près 5 dessins par jour par enfant. Je n'aurai plus de maison. J'en garde quelques-unes, le premier dessin, le premier bonhomme, mais je suis pas très conservatrice. Bon, je garde pas beaucoup les trucs, quoi. Et du coup, voilà. Mais je les encourage à faire. Quand ils me le montrent, je fais oh c'est magnifique, tout ça, c'est très joli. Mais je conserve pas tout. Je sais pas comment font les gens. Donc dessiner, et je veux quand même mettre un bémol sur le fait qu'on a la télé à la maison, on a des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, et que parfois il est bon pour notre bien-être mental de laisser les enfants devant l'écran. Ouais, c'est dit. Non mais c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre non plus comment dire, des obligations, se dire non, non, jamais d'écran, c'est pas bon pour eux, tout ça, non. Enfin, oui, c'est pas bon pour eux, mais si on maîtrise, si on contrôle, si on regarde ce qu'ils regardent, moi je veux dire, alors un peu moins maintenant, parce que les enfants enfin, j'ai vieilli, les enfants ont grandi, tout ça, mais je peux vous dire que tous les dessins animés que regardaient ma fille et mon fils jusqu'à peut-être 6 ans, je les connaissais tous par cœur, clairement. Et même la Patte Patrouille, là, je peux vous dire que j'en connais beaucoup, hein. Je regardais toujours la télé avec mes enfants, j'avais mon tricot, je faisais autre chose, mais je surveillais ce qu'ils regardaient. Et j'étais avec eux pour répondre aux questions, tout ça. Et l'avantage, c'est que j'aime bien les dessins animés, donc ça aide. Enfin, quoique, ça dépend. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas beaucoup regardé Dora, que Blue, c'est pas possible, que Choupi, je suis pas fan. On était plutôt sur du Disney, nous. Enfin bon. Voilà, tout ça pour dire que j'ai regardé beaucoup de dessins animés avec eux. Et je voulais aussi qu'on parle jeux de société. Les jeux de société, c'est super pour leur inculquer certaines valeurs. Alors vous allez dire encore une fois que je suis une mauvaise mère, mais il est hors de question que mes enfants soient des enfants rois. Et il est hors de question que mes enfants ne sachent pas qu'il est possible de perdre. Donc,
je ne les laisse pas gagner. Alors, soyons clairs, j'adore jouer à des jeux de vitesse. Bon, un enfant de 6 ans contre un adulte de bientôt 40 ans, sur un jeu de vitesse, il a aucune chance. Donc je me modère. Mais je me modère, je ne le laisse pas gagner. Et ça me semble très important de ne pas les laisser gagner. Alors bien sûr, de temps en temps quand même, je me modère tellement qu'ils finissent par gagner. Il faut quand même un juste milieu, sinon ils ne joueraient jamais. Mais je trouve ça très important qu'ils n'apprennent pas qu'ils doivent toujours gagner et qu'ils peuvent toujours gagner. Non, c'est à ça que servent les jeux de société. C'est à apprendre à perdre, littéralement. Je veux dire, à partir de là, c'est le premier truc où ils apprennent à perdre. Après, il y a l'école où ils ne sont pas les meilleurs, sauf cas exceptionnels, hein, mais en général, il y a un meilleur sur 26 élèves, donc il y a plus de chances qu'ils ne soient pas le meilleur. Et il faut apprendre ça. Ça peut pas, c'est pas inné, je veux dire. Donc si pendant les 5 premières années de vie, on leur a dit oui, c'est génial, tu es le meilleur, et qu'après ils se prennent une raclée en CP, c'est pas bon. Hein. Le sport aussi, c'est... Alors nous, on n'est pas sportifs et on n'aime pas regarder sport à la télé, donc on passe par les jeux de société plutôt. Mais voilà, les jeux de société, très bien pour apprendre de nombreuses valeurs et aussi apprendre les chiffres, les lettres, tout ça. Et voici à peu près tout. Si j'avais aussi, on n'a pas de jardin, donc les balades. Les balades, c'est super pour pouvoir découvrir la nature, ramasser des choses. Et en plus, l'avantage, c'est que là, on est en automne par exemple, donc on va aller faire une balade, on va ramasser des feuilles, on va les presser. Et puis la semaine prochaine, pendant les vacances, on va créer des œuvres en collage avec ces feuilles. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux qui pour moi est très intéressant. Donc je le répète, je suis absolument pas une mère parfaite, hein, on en est loin, je les laisse devant l'écran, parfois on mange du fast-food et je crie énormément, voilà, l'ordre et la loi, vous voyez. Donc voilà, c'est juste pour donner des pistes et j'essaye au mieux de suivre les valeurs du cottagecore dans l'éducation de mes enfants, mais parfois on peut en déroger, la vie est faite de concessions et pour mon bien-être mental, j'en fais. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez peut-être des noms de jeux de société auxquels on peut jouer avec, alors plutôt les enfants entre 6 et 8 ans, parce qu'au-dessus on a des jeux pour adultes, enfin les ados ils peuvent jouer avec à des jeux pour adultes avec nous, mais c'est vrai que 6-8 ans j'ai pas des masses de trucs, donc n'hésitez pas, qui peuvent être un petit peu sympas. Nous on a beaucoup joué au verger, parce que c'est très facile pour les enfants, et moi ça me fait rire, donc ça tombe bien. Voilà, donc si vous voulez avoir des petites idées de jeux, c'est bientôt Noël, donc on peut partager ça ensemble, je trouve ça très intéressant. Ou des idées peut-être d'activités à faire avec les enfants, voilà. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je me suis beaucoup dévoilée pendant ces épisodes de Vlogtober. J'espère que j'ai transmis ce que j'avais envie de transmettre sans forcément vous renvoyer une image qui ne serait pas la bonne. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour le dernier épisode de cottagecore, n'importe quoi, de Vlogtober. On va faire un petit miscellané cottagecore, on va revenir sur certains trucs, on va faire un retour, je pense regarder pas mal les commentaires pour compiler et puis voir ce qu'il en est ressorti. Je vous avoue que ça va être plutôt court parce que ça fait 31 jours que je papote un quart d'heure tous les jours, j'en peux plus les amis. Mais voilà, on va être sur un épisode vraiment, je pense même le tourner le jour même, comme ça va être frais. Et du coup, dernier épisode de cette série cottagecore. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et nous, on se dit à demain pour la dernière. Salut!